Bismillah. Alors, durant la première vidéo, vous avez constaté que nous avons décidé donc de séparer les chapitres du livre. Nous avons donc un document Word qui contient plusieurs chapitres. Nous avons donc décidé de séparer les chapitres. Alors, on peut séparer ces chapitres de plusieurs façons. On peut bien sûr prendre le fichier Word et faire du copier-coller par exemple. Le premier chapitre, je vais sélectionner, voilà, jusqu'à la fin du chapitre 1, CTRL-C, CTRL-N et CTRL-V. Et bien sûr, je fais CTRL, plutôt fichier, enregistrer sous, et je vais appeler ça le chapitre 1. Donc ça, c'est chapitre 1. OK? On sort de ce fichier. Le chapitre 2, la même chose. Donc je peux sélectionner jusqu'à la fin. CTRL-C avec le clavier. Fichier, nouveau. Et CTRL-V. Et j'enregistre fichier, enregistrer sous, et bien sûr, le même emplacement. Et je vais appeler ça, j'ai cliqué pour reprendre la même chose, et je vais nommer ça chapitre 2. Et je fais enregistrer. On continue avec le troisième chapitre, donc je sélectionne jusqu'à la fin du chapitre, CTRL-C, CTRL-N, CTRL-V. Alors, donc je vais donc réaliser 3 chapitres. Constater que j'ai séparé ces 3 chapitres. Je fais OK. Très bien. Alors, je ne vais pas continuer parce que c'est le même travail qui va être répété. Donc, je vais séparer ces chapitres dans Word et je vais revenir par la suite à InDesign. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà réalisé un fichier InDesign comprenant le chapitre 1 et nous l'avons enregistré. Alors, pour gagner du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le tout, OK, effacer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Clic, CTRL-A, ça permet de sélectionner le tout et nous allons effacer, carrément. Et en laissant le curseur cliquer à l'intérieur, je fais fichier importer et je vais importer le chapitre 2. Automatiquement, du moment où le curseur est à l'intérieur des blocs, il va réaliser ce chapitre à l'intérieur. Il va inclure le chapitre à l'intérieur du bloc. Si j'ai des pages vides, c'est très simple. Je vais les supprimer. Je clique sur la page numéro 7, 8 et je supprime ces pages. Comme ça, j'ai mon deuxième chapitre, fichier, enregistré sous. Je clique et je change en chapitre 2 et enregistrer. Je continue, la même chose, donc je clique à l'intérieur, je reviens à la page 1, je clique à l'intérieur, CTRL-A, je supprime, je laisse le curseur à l'intérieur, fichier importé, et maintenant c'est le chapitre 3. Comme vous pouvez le constater, voilà, il a automatiquement pris le chapitre 3 et je peux voir qu'il l'a rempli. Si vous avez des pages vides, vous les supprimez. Si vous avez des textes en plus, on rajoute une page. OK. Vous cliquez sur le plus, s'il y en a bien sûr, et avec Shift, vous cliquez ici. Donc ça permet de rajouter du texte s'il y a du texte en excès. OK? Alors maintenant, j'enregistre bien sûr, fichier enregistré sous, et je nomme ça chapitre 3. OK? Très bien. Je rappelle, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le fichier Word, on a séparé les chapitres au niveau du fichier Word.
Chaque chapitre, on l'a nommé et enregistré, donc enregistré et nommé à part. Ensuite, nous avons pris un seul fichier InDesign et nous avons donc inséré chapitre par chapitre. Donc nous avons séparé ces chapitres. Alors, pour l'instant, comme vous pouvez le constater, si on revient à notre structure, nous avons donc le document à faire. Dans ce document, nous avons 3 chapitres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons créer notre livre. Bon, bien sûr, je vais supposer que vous avez réalisé l'ensemble des chapitres au niveau du Word et au niveau d'InDesign. Maintenant, on fait fichier nouveau, pas document, mais on fait fichier nouveau, livre. La première chose qu'InDesign me demande, il me demande d'enregistrer. Où est-ce que vous voulez l'enregistrer? Au niveau du bureau, je vais vers Affaires et je vais appeler ça Alice. Ok? Donc, dans InDesign, première chose, il faut l'enregistrer ce livre. Enregistrer. Après l'enregistrement, InDesign automatiquement, il affiche une fenêtre où il me demande d'insérer des documents InDesign, des fichiers INDD. Parce que le livre, c'est un fichier INDB, InDesign Book. Là, il me demande automatiquement donc d'insérer des fichiers InDesign. Je clique sur ce plus et je vais vers le dossier où j'ai déjà enregistré mes documents. Et comme vous pouvez le constater, il ne nous affiche que les fichiers InDesign parce qu'il ne va accepter que les fichiers InDesign. Je sélectionne le premier. Avec la touche Shift, je sélectionne le dernier. Bien sûr, si vous avez l'ensemble des fichiers, vous allez les sélectionner tous. Et maintenant, je clique sur Ouvrir. Et là, InDesign, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me placer ces fichiers. Alors, de cette façon, on peut facilement passer d'un fichier à un autre. Je peux ouvrir le premier fichier. Voilà. Une fois terminé, je vais fermer et passer au deuxième. Voilà. Très bien. Alors, de cette façon, ce n'est pas important de contrôler l'ensemble du document. Il suffit qu'un seul fichier soit propre, c'est-à-dire que je n'ai pas du texte en excès, je n'ai pas de problème et tout se fait automatiquement. Donc, il faut savoir seulement que là, on est dans l'obligation d'avoir un certain nombre de pages. Ok? Donc, on fait notre possible pour être dans ces pages. Si j'ai moins de texte, je vais éliminer les pages. Si j'ai plus de texte, je rajoute d'autres pages. Mais le plus important, c'est que le changement ne va pas influer sur le reste du document. C'est-à-dire que si j'ai un changement au niveau du chapitre 1, ce changement ne va affecter que le chapitre numéro 1, et ainsi de suite. La plus grande question à poser maintenant, c'est en rapport avec les styles et en rapport avec le gabarit. Alors si par exemple, j'ai un changement au niveau du gabarit. Par exemple, le client me demande de rajouter une bande bleue dans cette partie. Alors, je vais passer au gabarit bien sûr, et je vais effectuer ce changement. Voilà. Je vais dupliquer, Alt et Shift. Je duplique pour la deuxième page. Et là, vous pouvez constater que ça va s'appliquer bien sûr sur le reste du premier chapitre. Mais si je vais voir le deuxième chapitre, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que je n'ai rien demandé. Alors, avec l'option livre, comment travailler? Vous constatez qu'il y a une petite icône ici. Cette icône, elle décide qui est le chapitre qui va commander les autres.
où les autres documents InDesign, ils doivent suivre un document où il y a les styles appropriés et les gabarits appropriés. Donc, c'est pour ça qu'on va cliquer sur n'importe quel document qu'on considère leader des autres. Donc, le document qui va permettre aux autres de suivre. Pour ce cas-là, j'ai choisi le premier chapitre. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai effectué ma modification au niveau du premier chapitre. La deuxième étape serait d'aller vers la petite flèche magique qu'on a l'habitude de voir et vers option de synchronisation. Et là, je vais désélectionner tout et ne garder que gabarit. De cette façon, les changements au niveau des autres documents ne vont affecter que le gabarit. OK? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais sélectionner les autres documents. Si vous avez bien sûr 10 ou 15, ce que vous voulez, vous pouvez les sélectionner. Je vais vers la petite flèche magique et aussi, je vais cliquer sur synchroniser le livre. InDesign, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le premier fichier comme fichier modèle, il va chercher qu'est-ce qu'il y a dans le gabarit, et il va l'appliquer aux autres pages. Constatez que maintenant, si je vais vers le chapitre 2, c'est appliqué. Si je vais vers le chapitre 3, c'est aussi appliqué. Alors, on peut le faire pour les gabarits comme on peut le faire pour les styles. OK? Style de paragraphe, style de caractère, etc. Si par exemple le client me demande de changer le style des titres, il veut que les titres soient par exemple en rouge, je vais vers le style de paragraphe et je vais modifier ce style, donc appliquer, donc je vais redéfinir le style, constatez que les titres pour le premier, les titres pour le chapitre, ou les titres de chapitre c'est en rouge. Pour les autres chapitres, si on regarde, c'est toujours en noir. Si je veux que ça s'applique partout, bien sûr, je dois cliquer sur l'icône, cliquer sur le document qui va gérer les autres et aller vers les options de synchronisation, cliquer sur les styles, style de paragraphe par exemple, et là, je clique sur l'ensemble et je vais, option de synchronisation, je dois m'assurer que c'est coché, OK, et je clique sur synchroniser le livre. Alors, de cette façon, OK, si je contrôle maintenant le chapitre 2, constatez bien que le titre a changé. Il est en rouge, bien sûr, l'autre c'est un style de caractère, c'est pour ça qu'il n'a pas changé. Dans le chapitre 3, dans le chapitre 2, OK, et dans le chapitre 1. Donc, très bien, de cette façon, nous avons réalisé un document avec des documents séparés, un seul livre, OK. Et si bien sûr, si on veut exporter, il suffit de cliquer sur l'ensemble des chapitres et faire exporter au format PDF pour impression, par exemple. Merci.